Donc pour conclure cette soirée, nous allons recevoir Marwan Besrou, étudiant au doctorat en génie électrique dans le groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke et membre honorifique de BistroBrain avec pour ce soir sa 3e présentation. Ainsi, il va nous parler d'une solution pour les problèmes de cécité avec sa présentation nommée « Une rétine bionique avec l'intelligence artificielle ». Bonsoir tout le monde. J'ai un peu changé le titre de la présentation. Je m'appelle Marwan, je fais un doctorat en génie électrique à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique à l'Université de Sherbrooke. Et ce soir, je vais vous parler de la symphonie rétinienne. Donc moi, je travaille à concevoir des implants biomédicaux qui sont destinés à créer de nouveaux traitements pour plusieurs pathologies. Puis ce soir, je vais vous parler de l'implant rétinien. Mais avant ça, je vais vous montrer une belle image. Je vais faire un exercice avec vous. Imaginez regarder le monde à travers un trou. Je vais vous demander de prendre la poignée de votre main, de faire un petit trou et de regarder à travers. Maintenant, imaginez vous lever le matin, faire votre café, vous habiller, faire votre petit déjeuner, aller prendre le bus. Vous pouvez enlever votre main maintenant. On peut voir très rapidement que ces tâches basiques, qui sont quand même acquises, deviennent très rapidement difficiles quand on a une cécité partielle ou totale. Quand je veux dire cécité, c'est des personnes qui vivent avec une cécité, ou on peut juste dire aveugle. Ce genre de pathologie s'appelle la rétinite pigmentaire. Il y a plusieurs autres pathologies de la dégénérescence de la rétine, et il y a environ 1,2 million de Canadiens et Canadiennes qui vivent avec tous les jours. Malheureusement pour ces personnes-là, il n'y a pas de traitement efficace qui élimine la maladie complètement. Il y a certains traitements qui ralentissent la progression de la maladie, mais éventuellement, ces personnes-là se retrouvent à perdre la vision totalement. Mais il y a de l'espoir. Donc ce soir, avec vous, je vais aller explorer un peu c'est quoi la rétine. La prochaine fois que vous allez cuisiner, chez vous, dans votre cuisine, que vous allez couper un oignon, entre les étages d'un oignon, vous allez trouver une membrane translucide, très fine et invisible. Ça ressemble beaucoup, c'est quasiment la même chose que la rétine qui est collée au fond de notre œil. Puis si on zoome dessus, à un niveau microscopique, on se rend compte que la rétine est formée de 3 étages. On a les cônes et bâtonnets, ou communément appelés les photorécepteurs. C'est eux qui transforment la lumière qui rentre dans l'œil en signal électrique. Ensuite, on a les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires qui sont collées au nerf optique. Donc, si on va au lac des Nations, on regarde une image. Cette image-là est projetée sur la cornée. Elle est rétrécie, puis ensuite envoyée sur la rétine. Puis, quand la lumière arrive vers les photorécepteurs, là, elle est transformée en électricité qui remonte vers les cellules bipolaires, ensuite cellules ganglionnaires, dans le nerf optique et jusqu'au cortex visuel qui est à l'arrière de notre cerveau. Et c'est là que la perception visuelle est formée. C'est comme ça que je suis en train de vous voir en ce moment, en temps réel. Malheureusement, pour les personnes dont on a parlé au début, quand la lumière arrive dans leurs photorécepteurs, elle n'est plus convertie en lumière. Et la raison est que leurs photorécepteurs sont dégénérés. C'est pour ça qu'on appelle ces pathologies des pathologies dégénératives de la rétine. Mais il y a encore espoir. Dans notre groupe de recherche, on conçoit un implant rétinien. J'ai fermé, je pense. Je pense que j'ai fermé la présentation. Je m'excuse. Bon, voilà. Je me suis trompé de bouton, je m'excuse. Donc, ouais, c'est ça. Donc, dans notre groupe de recherche, on conçoit un implant biomédical rétinien qu'on arrive ici à mettre au fond de la rétine. On peut voir ici que la configuration s'appelle épirétiniale dans le système visuel. Donc, cet implant-là va envoyer des pulsations électriques qui vont stimuler les cellules ganglionnaires qui, à leur tour, vont générer un signal électrique qui va être envoyé vers le nerf optique jusqu'au cortex visuel où une image va être formée. Si on forme plusieurs images, on a une vidéo, puis plusieurs vidéos, ça fait une vision artificielle. Donc, ce concept-là, il n'est pas vraiment nouveau. Benjamin Franklin, en 1752, a postulé qu'on pouvait recréer la vision avec l'électricité. 3 ans plus tard, Charles Roy a pris une personne qui est née avec une cécité totale, donc aveugle de naissance. Il lui a mis un câble autour de la tête, puis il a envoyé un choc électrique à cette personne-là. Cette personne a témoigné avoir vu des globules blanches. Il a vu plein de spots blancs puis des flashs qui se sont estompés sur plusieurs secondes. Ouais, c'est une vraie histoire.
3 siècles plus tard, Argus, aux États-Unis, ont commercialisé leur premier implant rétinien. Tiens, on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, on a une lunette qu'on met sur la tête du patient, qui a une caméra qui capture l'image en face d'eux. Ensuite, cette image elle est traitée ici, dans un petit processeur, un peu comme les implants de glycémie, pour ceux qui sont diabétiques. Puis ensuite, l'image décodée est renvoyée à l'implant, vers ce transmetteur, et ensuite à ce récepteur, qui s'en va ensuite vers l'implant rétinien qui est collé au fond de l'œil, ici. 2 ans plus tard, en Allemagne, la compagnie Alpha IMS a commercialisé elle aussi son implant rétinien. Donc on peut voir que c'est quasiment le même système. On a un implant au fond de l'œil, on a un transmetteur en arrière de l'oreille et une commande, un peu comme la télévision, celle que j'ai dans les mains, pour contrôler le contraste et la luminosité. Ici, je noterai qu'il y a une matrice d'électrodes que moi j'appellerai ce soir une matrice de pixels. Puis c'est avec cette matrice de pixels qu'on va essayer de former une image. Je vous explique. Mettons, il y a une personne qui est devant une porte et qui est équipée de l'un de ces implants rétiniens. Donc, on a une matrice de pixels qui est formée par les points blancs. Puis, la stratégie de ces premiers implants, c'est que si on veut que cette personne voie une porte, on va activer les cellules qui sont en jaune ici et qui ont la forme d'une porte. Classique, simple, quand on prend une photo d'une porte, c'est ça qu'on voit. Malheureusement, ça ne marche pas. Les tests cliniques qu'on a faits démontrent que les patients ont juste vu des globes blancs puis des flashs blancs aléatoires. Donc, cette stratégie ne fonctionne pas. Très plate pour eux. Puis, si on étudie le problème de plus près, on se rend compte que la rétine n'est pas une caméra numérique, c'est plus une caméra biologique, dans le sens où elle ne capture pas l'image pixel par pixel, mais elle décode l'image sur plusieurs filtres, puis elle envoie chaque filtre au cerveau séparément, et au cortex visuel en arrière du cerveau, elle recompose l'image. On peut faire l'analogie de la rétine comme étant un orchestre symphonique. Puis vous allez me dire, ben comment ? Bon, voilà. Chaque pixel, on peut l'assimiler à un instrument musical. Puis chaque note jouée par cet instrument musical serait une couleur dans l'image. Donc on peut s'en rendre compte vite que si on veut avoir une belle symphonie harmonique, il faudrait que les notes soient jouées d'une façon intermittente dans le temps et l'espace. Donc on n'envoie pas tout le courant une fois d'un coup, comme Charleroi en 1755. Bah. Donc, au GRAMS à Sherbrooke, GRAMS c'est le groupe de recherche en appareillage médical de Sherbrooke, qui est au 3IT, comme Étienne l'a présenté tantôt. On a conçu un implant de 2e génération, un implant rétinien. Donc, la première chose que je noterai de cet implant, c'est qu'il n'y a pas de câble qui passe à travers votre œil oculaire pour alimenter l'implant. Donc, il est alimenté par un laser. Et que ça évite un gros déconfort quand vous allez bouger vos yeux. Puis la deuxième chose, c'est que on a une cellule photovoltaïque qui va convertir la lumière du laser et les données en énergie électrique. On a aussi une matrice de pixels ici pour former l'image, un contrôleur de stimulation pour dire quelle électrode va envoyer les courants ou quel pixel va être activé, et la cellule photovoltaïque. Pour ceux qui ne savent pas, la cellule photovoltaïque, c'est un peu comme ce qu'on voit sur le toit des maisons, et c'est ça qui convertit l'énergie du soleil ou la lumière du soleil en énergie électrique. Si on regarde l'implant un peu de plus près, on a la petite cellule photovoltaïque, la radio sans fil, une petite batterie et 288 pixels pour stimuler la rétine. Bien sûr, il faut bien encapsuler cet implant avec un diamant pour qu'il soit biocompatible, pour qu'après la chirurgie, il n'y a pas un rejet du corps, puis il va falloir qu'on vous retire l'implant s'il y a un rejet. Et bien sûr, il faut qu'il soit transparent pour que le laser d'alimentation passe à travers. Maintenant, au 3IT, juste en face du triolet, à l'Université de Sherbrooke, on a assemblé cet implant. Puis là, vous allez me dire, il fait quelle taille cet implant-là ? Simple. Ça, c'est sa taille relative par rapport à une pièce de 10 sous. Puis, si vous voulez venir le voir tout à l'heure, il est juste là, dans ma poche. Et qu'on voit pareil le transmetteur RF, la cellule photovoltaïque, une petite batterie, etc., etc. Bon, c'est là que je vous parle de mon projet de doctorat. Donc là, on parlait tantôt qu'il fallait trouver la bonne symphonie rétinienne. Puis, le héros du moment, c'est l'intelligence artificielle. Puis, super. Puis, moi, j'utilise des réseaux de neurones profonds pour essayer de décoder la symphonie rétinienne, pour que, à chaque image, je trouve le bon patron de stimulation ou la bonne symphonie pour que la personne qui est équipée d'un implant de 2e génération voit la bonne chose.
Et bien sûr, pour l'incorporer à notre implant, on va utiliser ce qu'on appelle les processeurs neuromorphiques. C'est un peu des ordinateurs qui sont basés sur le cerveau, dont Bertie a parlé à la première présentation, qu'on va intégrer à notre implant qui va être déposé en fond de l'œil. Donc notre implant, par la suite, va recevoir une image, il va la convertir en une symphonie harmonique, puis la symphonie harmonique va stimuler la rétine, et la rétine va envoyer toutes les informations au cerveau, au cortex visuel, comme on a vu dans les premiers slides, et c'est là qu'une perception va être construite. Donc, maintenant, si on regarde une porte, on ne va plus stimuler le patient avec la forme d'une porte, mais on va générer la bonne symphonie rétinienne qui va être l'équivalent de regarder une porte. Il y a plusieurs groupes de recherche dans le monde qui travaillent activement sur ce projet-là. Moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai commencé mon doctorat. J'y croyais pas quand j'ai entendu parler de ça. J'étais comme « Waouh !» On peut redonner la vue avec de l'électricité, c'était vraiment incroyable. Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de monde qui travaille dessus. Pour l'instant, peut-être que l'image qui est générée par un implant rétinien ressemble à ça, mais 5 ans plus tard, elle va ressembler probablement à ça, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, quelques années plus tard, jusqu'à ce qu'on arrive à recréer une vue artificielle très limpide. Bon. Je voulais remercier ce soir Bistro Brain de m'avoir invité la 3e fois pour présenter mon projet de recherche. Je voulais remercier aussi l'AGEC et la CSG de me supporter dans cette entreprise. Puis je voulais surtout remercier ma conjointe, ma partenaire de vie, puis ma femme, Takwa, de me supporter dans tout ce que je fais. Takwa, habbak. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis si vous avez des questions, je suis tout à vous. Salut. Allô, super intéressant. Une question très technique. L'implant, il est inséré comment au niveau de la rétine? Je me vois mal rentrer en avant dans l'œil. C'est une bonne question. Écoute, il y avait une slide dans mes 2 premières présentations sur la procédure chirurgicale, mais ça faisait tellement écœurer du monde de voir une scalpel rentrer dans l'œil que je l'ai juste enlevé. Donc, c'est directement devant au scalpel? Non, il y a un ophtalmo qui a développé une procédure qui va faire une incision juste ici, en bas de l'œil, là où on a généralement des cernes, puis qui va insérer une languette en silicone qui va tourner, rentrer dans votre œil, puis ensuite il va visser l'implant, puis retirer la languette, puis ensuite faire des points de suture ici, au niveau du bas de l'œil. Parfait, merci. Ouais, de rien. Ma question est la suivante. Comment vous faites des tests, dans le fond, comment vous faites pour améliorer votre produit? Êtes-vous en partenariat avec... Super bonne question. Oui, on a développé ce projet en partenariat avec le NVRI, c'est National Vision Research Institute en Australie. Puis c'est eux qui ont parti le projet. Ensuite, nous, on aura fait l'électronique. Mais pour tester si ça marche ou pas, on prend des rétines de rat qu'on met dans une solution saline, puis les cellules restent vivantes pendant 48 heures. Donc on met l'implant, on envoie des impulsions électriques, puis on a comme un scanner, on a comme un microscope avec lequel on voit l'activation de ces cellules-là. Donc c'est avec ça qu'on peut déterminer qu'on réussit à stimuler les cellules. Maintenant, est-ce qu'on réussit à les stimuler de la bonne manière? Ça, c'est la question à 100 000 piastres. Puis c'est ça le sujet de mon doctorat. Merci à vous. Bonne soirée.